La pause café avec Sybille Aoudjan. Bonjour Sybille. Bonjour Fanny. Ravie de vous retrouver pour une nouvelle pause café. Vous vous êtes intéressée à ce nouveau danger qui guette les entreprises et leurs collaborateurs, le burn-out. Le brown-out, voilà comme vous le disiez après le burn-out. Le burn-out, c'est au tour du brown-out de mettre le doigt sur un mal-être au travail. Cette expression anglaise désigne au départ pour les appareils électriques une diminution de l'intensité dans le but d'éviter la surchauffe. C'est un manque de jus, une chute de tension. Donc on comprend vite comment appliquer cette notion au monde professionnel. C'est le manque de sens dans ces missions qui résulte d'une baisse de l'engagement du collaborateur. On pourrait appeler ça une démission mentale du poste. Le salarié ne se préoccupe plus de la qualité de son travail. Il se demande en somme qu'est-ce que je fais là. Donc contrairement au burn-out qui est un épuisement du salarié par l'ennui, contrairement au burn-out qui vide le collaborateur de son énergie du fait de la pression qu'il subit, le burn-out laisse l'employé tout à fait alerte et capable mais totalement démotivé et désengagé. Les tâches effectuées sont considérées comme dévalorisantes au regard des connaissances et des expériences acquises. C'est pas simple parce que c'est quand même très intériorisé en fait. Comment on peut déceler qu'on est en situation de burn-out ou le déceler chez quelqu'un d'autre d'ailleurs? Voilà, c'est là la difficulté. Ce sont des crises silencieuses. Les conséquences peuvent être très diffuses sur le temps long, beaucoup moins violentes que le burn-out. Déjà, le terme est très récent, ce qui montre que le mal-être vient d'être conscientisé. En 2013, l'anthropologue américain David Graeber a initié une notion intéressante, les fameux bullshit jobs. Ces métiers considérés comme inutiles, voire aliénants, qui permettent surtout de maintenir la courbe de l'emploi stable. Puis le terme brown-out est utilisé par Michael Kibler, qui publie un article dans la Harvard Business Review en 2015 appelé « Empêchez vos stars les plus performantes de perdre la passion de votre travail ». Il remarquait le fait que la crise est plus fourbe dans un sens où elle n'est pas visible. Donc plus concrètement, les ressentis peuvent varier. Sentiments d'inutilité, perte d'attention, démotivation, trouver tous les prétextes pour ne plus aller travailler. Et dans les formes les plus graves, ce glissement peut avoir des effets psychologiques importants, des formes fortes d'anxiété, voire de dépression. Alors bien sûr, ce n'est pas évident de trouver le poste qui correspond parfaitement à votre personnalité professionnelle. Certains remarquent seulement en cours de carrière, qui sont boostés seulement par le défi, par l'évolution, par les objectifs concrets. Le sens au travail est en fait une affaire infiniment intime qui ne correspond pas à une règle absolue. C'est ce qui motive d'ailleurs de nombreuses reconversions. Il y en a quand même pas mal en ce moment, puis des envies surtout. Est-ce qu'on est nombreux à ressentir justement cette perte de sens, à vouloir retrouver un chemin, de trouver quelque chose qui nous anime en fait? Oui, c'est Deloitte qui a mené l'enquête en 2017 sur plus de 2300 personnes. Il faut déjà donc donner une définition, comme je disais, au mot sens. Les interviewés pensent à utile, éthique, cohérence, contribution, compréhension et valeur. Et effectivement, ils sont nombreux à ressentir une baisse de sens dans leur métier. 55% d'entre eux pensent que le sens au travail s'est dégradé. C'est plus ou moins fort selon les générations. 35% des moins de 30 ans ressentent cette baisse. 52% entre 30 et 40 ans. Et cela progresse au fur et à mesure des générations. Pour les plus de 40 ans, le pourcentage s'élève à 57%, avec un pic particulièrement significatif entre les 45 et 50 ans qui considèrent à 67% que le sens s'est dégradé dans leur métier. Pour eux, c'est le manque de reconnaissance et le processus d'évaluation qui sont les deux arguments majeurs qui contribuent à la perte de sens au travail. Donc c'est aussi la responsabilité des entreprises. Alors, les entreprises peuvent agir déjà pour garder ces équipes motivées. Ça fait partie des bons atouts des managers et des entreprises. Pour cela, ils ne doivent pas hésiter à communiquer sur les objectifs des missions et surtout intégrer le travail du salarié dans une stratégie globale. Faire un tableau Excel ou un PowerPoint, ça n'a pas forcément de sens en soi, mais il s'inscrit dans une logique d'entreprise. Le salarié doit comprendre que sa pierre participe à construire un édifice. Plusieurs facteurs permettent de les valoriser, rendre les membres d'une équipe plus autonomes, prendre des décisions de manière collaborative. On peut aussi imaginer des plateformes pour mettre en commun les idées innovantes. Bref, les idées sont assez nombreuses pour inclure le collaborateur au sein de l'entreprise. Alors, on le disait, c'est quelque chose d'assez intériorisé. Qu'est-ce qu'on fait si on ressent ces symptômes ?
cette perte de sens? Alors la chose la plus sage à faire, mais aussi la plus difficile, c'est d'en parler à son manager. Il pourra vous donner des missions qui correspondent plus à vos critères, voire vous rediriger vers un poste au sein même de l'entreprise plus adapté. Et surtout en argumentant sur le fait que vous serez bien plus productif avec d'autres missions. Vous pouvez aussi discuter de votre implication au sein de la vie de l'entreprise. Cela peut avoir un impact important, même si ça peut être considéré comme secondaire. Et si ce n'est pas possible de faire évoluer votre poste, imaginez une reconversion professionnelle peut être la clé. Et selon la gravité du burn-out, consulter un médecin ou un psychologue peut bien sûr être nécessaire pour vous soutenir dans cette étape. L'importance de parler, et puis la reconversion, hein, peut-être la clé. Merci beaucoup, Sybille. Merci, Fanny. On se retrouve demain. À la même heure à peu près, pour une nouvelle pause café. Dans quelques instants, le cercle RH, notre débat quotidien. On va parler des restaurateurs plongés dans une crise sans précédent, avec une activité fortement ralentie, voire totalement interrompue depuis plusieurs mois déjà, alors qu'une réouverture est évoquée pour la mi-mai, réouverture de certaines terrasses. Comment s'organisent les restaurateurs? Quel impact la crise aura-t-elle sur les recrutements de demain, sur le modèle même de la restauration? On fait le point avec mes invités tout de suite après cette courte pause. Restez avec nous.